Tu connais le fameux problème, le paradoxe par exemple, il n'y a personne. Pourquoi quand je dis il n'y a personne et je dis d'un autre côté une personne. Oui. Alors comment est-ce qu'à la fois ça peut être une personne, c'est-à-dire qui existe, il n'y a personne, ça veut dire qu'il n'y a personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne. Voilà, il n'y a pas. Voilà, d'accord. Il n'y a pas une personne. Oui. Et par exemple, si je dis il n'y a pas. J'attends la suite. Non, il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est qu'un pas? Quoi? Un pas. Ah oui, il n'y a pas, il n'y a pas un pas. Voilà. Le pas, c'est une petite chose. Oui. Donc ils prennent cette expression, c'est très minimal, il n'y a même pas le minimum. Alors par exemple, si je dis aucune personne n'est à accepter ici, est-ce qu'aucun c'est négatif ou positif aucun? Ça peut être positif si... Donne-moi un exemple de l'utilisation de aucun positive. Aucune personne n'est venue, je veux dire... Ça c'est négatif. Tu connais l'espagnol et l'italien? Très peu. Voilà. Comment on dit quelque chose en espagnol et en italien? Quelques-uns. Dis-moi, je ne sais pas. Algo, Ah ouais. alguien, Ah ouais. alcuno. Et toi, il faut être linguiste, évidemment. Bon, alors donc, pour eux, algo, c'est pas négatif. Oui. Et en français? Algo, c'est aucun, c'est ça. Oui. Mais chez eux, c'est quelque chose. Oui, oui. Tienes algo prend quelque chose. Ah oui. Mais est-ce qu'aucun peut avoir le même sens en français? Ça peut arriver, à mon avis. Bah, donne-moi des exemples. Mais j'en trouverai, Bon, d'accord, mais c'est toujours. Non, Ouais. non, mais je sais qu'en français, le mot aucun peut être positif. Bah, tu parles le français, donc tu peux me. Oui, oui, mais Il y a une faiblesse. Hein, je dis le reportage parce que c'est très rare. C'est très rare. aucun peut le dire en français. Ah oui, c'est très très rare. Ça peut arriver. Non, mais tu connais. Il faut écrire une langue extrêmement châtiée pour employer le aucun dans un sens positif. Au sens de synonyme de certain. Certains AINS, certaines personnes. Si on dit d'aucun disent que... Voilà, c'est ça. C'est ça la réponse qu'on attendait de toi. Ah oui, d'aucun disent que, Oui, c'est positif. voilà. Non, mais il y a un entendu qui sont peu nombreux, je veux dire ça. Oui, bah c'est pareil. Ah oui, C'est toujours l'idée de très peu. très peu, oui. Il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'il n'y en a même pas Ah, aucun. aucun. Voilà. Mais d'aucun disent que, ou d'aucun font ça, je veux dire... Ah ben là, c'est positif. C'est positif, mais sous-entendu qu'il y en a très peu. Ben c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, des chats, il y a très peu. Ben évidemment que c'est très peu. Est-ce que tu connais l'allemand? Un peu. Comment on te dit? Comment on dit en allemand? Il n'y a pas de viande. Il y a keine, je veux dire. Il y a keine en allemand. Oui, alors d'où ça vient keine? Pourquoi est-ce que... Alors, ein, c'est un, Ah oui? et kein, c'est négatif. Et d'où ça sort ce kein? Pourquoi est-ce que... C'est positif, mais c'est... Ah non, kein, c'est pas positif. Non. Ein, oui, mais kein, c'est pas positif, c'est négatif, kein. Mais d'où ça vient? Je sais pas. Bien de aucun. Ah, c'est aucun, on dit keine. Ah ouais? Oui, voilà. C'est le quin. Ils ont récupéré le quin du français et ils en ont fait une forme négative. Oui. Mais c'est par erreur, mais c'est comme ça que ça... C'est pour te donner l'exemple de comment un mot français peut entrer en allemand ou en anglais de façon aussi bizarre. Oui. Eh oui. Donc, quand tu connais l'espagnol ou l'italien, tu sais très bien qu'aucun a bien ce sens de quelque chose. Bon, là, je me repose, et puis après, je vais acheter à